Matriarcat, avenir de l'homme. Universel, le patriarcat? À Sumatra ou en Chine, existent des sociétés organisées autour des mères, où aucun sexe n'a le pouvoir. Un modèle pour la philosophe Heide Göttner Abendroth. À 78 ans, Heide Göttner Abendroth fait figure de référence. Dès les années 1980, cette philosophe allemande a révélé l'existence de sociétés matriarcales, jusqu'alors réfutées par les sciences sociales occidentales. 40 ans de recherche ont amené à rencontrer les Mosuo du sud-ouest de la Chine, les Kuna de Colombie, les Ashanti d'Afrique de l'Ouest et quelques autres. Parmi les 20 dernières sociétés de ce type existant encore à ce jour. Sa découverte lui a surtout permis d'exhumer les traces de leur longue histoire et d'écorner le mythe du patriarcat universel. La somme de son travail nous parvient désormais grâce à la traduction de son ouvrage pionnier « Les sociétés matriarcales, recherches sur les cultures autochtones à travers le monde ». Pas moins renversant que lors de sa parution en anglais en 2008, l'imposant opus de 600 pages nous laisse entrevoir l'existence de formes sociales inédites, profondément égalitaires et pacifiques. Bien loin de la mondialisation, de la colonisation et de l'impérialisme patriarcaux. Une brèche aux allures de gouffre dans un modèle prétendument universel. Pourquoi les sociétés aussi ancestrales que les matriarcats, dont vous faites remonter l'apparition à la préhistoire, n'ont-elles pas été étudiées avant les années 1980 ? Parce que, jusqu'alors, les ethnologues et les anthropologues en ignoraient l'existence. S'ils ne les avaient pas identifiés, c'est qu'à leurs yeux, les matriarcats devaient ressembler à des miroirs inversés du patriarcat, des sociétés où les femmes auraient dominé, à la façon des hommes dans les patriarcats. Or, on ne trouve rien de tel dans le monde. Ce qui existe, ce sont des sociétés égalitaires, organisées autour des mères. Les chercheurs ne les définissaient pas comme matriarcales parce qu'ils étaient pétris de préjugés, alors que certaines de ces sociétés se qualifiaient déjà ainsi. À quoi ressemblaient donc des matriarcats ? Alors, ce sont des sociétés où hommes et femmes vivent dans une parfaite égalité et coopèrent. Il n'est pas question qu'un sexe prenne l'ascendant sur l'autre. Chacun a son propre champ d'action qui varie d'une société à l'autre. Chez les Mosuo, en Chine, les femmes s'occupent de l'agriculture pendant que les hommes s'affairent au commerce. Chez les Juchitèques mexicains, les hommes travaillent dans les champs, tandis que les femmes se chargent des échanges commerciaux intérieurs et extérieurs. La maternité est centrale, et ses valeurs sont adoptées par tous. L'éducation, le soin et la recherche de paix régissent la vie sociale. Chez les Minangkabau de Sumatra occidental, il existe un adage. Si un homme veut être respecté, il doit se comporter comme une bonne mère. Il est impensable que quiconque se retrouve livré à lui-même ou en situation de pauvreté. Les Minangkabau du Sumatra occidental représentent la population matriarcale la plus importante à ce jour, avec 3 millions de personnes. Il est impensable que quiconque se retrouve livré à lui-même ou en situation de pauvreté. C'est étonnant pour nous qui vivons selon d'autres valeurs, dans des sociétés où règne un stress social généré par une compétition permanente. La hiérarchie ou l'oppression n'existe pas dans les matriarcats. Cela ne signifie pas que leurs membres vivent dans la paix éternelle, mais ils la recherchent de façon constante. Comment sont organisés les matriarcats ? On y observe une économie de partage et de distribution plutôt que d'accumulation. Chacun reçoit la même part, et ceux qui obtiennent un peu plus partagent avec les autres. Le principe d'héritage passe par la mère et non par le père. La vie s'organise en clans, dans la maison maternelle, matrilocalité. Politiquement, les décisions ne sont pas prises par des dirigeants, qu'ils soient masculins ou féminins, mais par consensus. Sur le plan culturel, le souci des autres, l'attention qui leur est accordée,
s'entend à l'ensemble de la planète. Il ne viendrait pas à l'esprit de ces peuples d'abîmer leur environnement, car ils savent qu'ils ne survivraient pas à cette destruction. Lorsqu'une société réunit l'ensemble de ses caractéristiques, c'est un matriarcat. À ce jour, on en dénombre 20 sur l'ensemble des continents, hormis l'Europe, ce qui est bien peu comparé au passé. Il est difficile d'estimer le nombre de personnes que cela représente. Ces similitudes indiquent-elles que les matriarcats ont une origine commune ? Ce ne sont que des bases. La façon dont chaque peuple applique ces structures varie. Mon hypothèse est qu'à l'époque néolithique, l'agriculture, la vie sédentaire et l'organisation matrilinéaire ont été inventées par les femmes, ce qui a entraîné des similarités dans le mode de vie. Mais elles ne proviennent pas tant d'une origine commune que de conditions de vie similaires. Le matriarcat a-t-il précédé le patriarcat ? Tout à fait. L'histoire du patriarcat est plus récente et plus courte. Les premières structures matriarcales ont été observées autour de 13 000 avant notre ère, alors que le premier exemple d'un patriarcat abouti date de 2400 avant Jésus-Christ en Europe. Les époques paléolithiques et néolithiques étaient matriarcales. Comment se fait-il que depuis, des foyers très restreints des patriarcats aient pu finalement se propager dans le monde entier ? J'entame des recherches archéologiques afin d'essayer de le comprendre. A priori, ces structures se sont développées à partir des agissements de petits groupes de personnes. En Asie de l'Ouest et en Europe, des peuples agricoles ont longtemps vécu selon une organisation matriarcale. Mais autour de 4000 avant Jésus-Christ, une crise climatique majeure a peu à peu transformé les terres fertiles des steppes eurasiennes en désert. Les peuples se sont alors tournés vers l'élevage. Et, à mesure que les terres s'épuisaient et que le conflit s'intensifiait pour en conquérir de nouvelles, une culture guerrière s'est développée. Les habitants de Mongolie ont commencé à migrer. Ils ont quitté les steppes devenues inexploitables et sont arrivés par hordes en Europe du Sud-Est. Autour de 3000 avant Jésus-Christ, ils étaient installés à travers tout le continent. Progressivement, ils ont assujetti les peuples matriarcaux européens qui vivaient là avant eux. Ils ont pris de force les femmes autochtones. Ce qui avait commencé comme une gestion de crise a finalement perduré, sans doute parce que les chefs ont pris goût à cette nouvelle forme de société. C'est ainsi que, sur plusieurs siècles, l'Europe s'est patriarcalisée. Le patriarcat est-il nécessairement impérial et colonial ? Oui, puisqu'il naît de la violence des uns à l'encontre des autres. Les membres du patriarcat se sont battus pour obtenir des pâturages pour leurs troupeaux, aux dépens des sociétés matriarcales agricoles, égalitaires et non belliqueuses. Ils ont développé l'idée que la violence est formidable, puisqu'elle permet de soumettre des peuples entiers. Cette idée survit de nos jours. Quand les nations veulent devenir des superpuissances, elles utilisent la violence. C'est ainsi que la plupart des matriarcats ont été démolis. Des sociétés qui favorisent la paix peuvent aisément être conquises par la violence. La patriarcalisation menace-t-elle aujourd'hui les derniers peuples matriarcaux ? La situation est extrêmement critique. Face à l'industrialisation, la mondialisation et la colonisation patriarcale, les peuples sont repoussés à la marge. Au siècle précédent, ils pouvaient encore trouver des régions reculées où s'installer. Mais aujourd'hui, le patriarcat moderne est partout. Les Mozuo, dans le sud de la Chine, risquent de perdre leurs moyens de subsistance à cause de la déforestation et de perdre leur culture à cause du tourisme de masse. Tous les peuples se battent pour conserver leur structure, mais ils sont en danger. À vous lire, il n'existerait pas de violence à l'encontre des femmes et des enfants dans les sociétés matriarcales ? Les peuples matriarcaux méprisent la violence autant que nous la glorifions. Chez eux, aucun homme n'aurait l'idée de violer une femme. Chacun prend part au processus de maternité dans un respect mutuel. Les féminicides, les infanticides, les mutilations génitales n'existent pas. Il n'y a pas d'exploitation entre les individus, ni entre les hommes et les femmes, ni entre les plus âgés et les plus jeunes. Les enfants sont d'ailleurs considérés comme des êtres sacrés, parce qu'en eux se réincarnent les ancêtres disparus. Quelle solution aux maux endémiques de nos sociétés pouvons-nous emprunter au matriarcat ? Pour sortir des structures patriarcales mortifères, il ne s'agit pas d'imiter les matriarcats traditionnels, mais d'en inventer de nouveaux. Nous devons fonder les communautés qui ne reposent plus sur les liens du sang, mais sur des relations d'affinité choisies.
des communautés de femmes avant tout pourraient créer des projets innovants. Les mouvements féministes l'ont déjà fait, mais faute de moyens, leurs réalisations n'ont pas duré. Il est donc primordial que les femmes récupèrent des pans entiers de l'économie, aujourd'hui presque entièrement aux mains des hommes. Je suis convaincue que si les États leur confiaient la moitié de leurs ressources, la société changerait du tout au tout, aussi bien en matière d'éducation que d'écologie, de soins. Ce n'est pas totalement utopique. Pensez aux écologistes, aux lustres féministes ou anticolonialistes. Ces courants de pensée alternatifs existent déjà et promeuvent sans le savoir des idées matriarcales. Il leur reste à trouver un point de jonction entre eux. Le matriarcat articule toutes ces idées et pourrait demain permettre de rassembler celles et ceux qui les défendent, soit énormément de monde. En tout cas, assez pour constituer un vrai contre-pouvoir face au patriarcat. Propos recueillis par Clara Delante, illustration Julas Pierce.